Réjouissez-vous, je suis avec vous. Mon peuple est au-delà de l'Éthiopie. Réjouissez-vous, je suis avec vous. Heureux de vous avoir encore une fois nombreux devant vos petits écrans pour vous parler de votre émission qui fait la une en République démocratique du Congo en ce qui concerne les choses de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et elle va encore plus loin pour dire: mon peuple périt, faute de connaissance. Amen. Nous avions beaucoup prié dans notre pays. Nous avions utilisé toutes les formules possibles. Mais le Seigneur vient visiter le pays, pas seulement le Congo, mais il vient visiter le monde. Dans votre grande émission intitulée « La destinée prophétique de la République démocratique du Congo ». Merci à nos téléspectateurs du monde entier. Ce qui tâche assez d'importance à cette émission du salut de l'humanité et de la paix d'Israël. Je ne suis pas seul comme d'habitude, je suis accompagné de mon confrère, quoique servant sous les drapeaux, mais il a accepté, s'est donné corps et âme pour prêcher la bonne nouvelle et la véritable bonne nouvelle. C'est le colonel Monga que je salue. Bonjour mon colonel. Bonjour mon bien-aimé. La santé, ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous laissons la parole au docteur parce qu'il va ramasser vos réactions en pêle-mêle, oui, mais pour pouvoir avancer, c'est-à-dire l'agencement d'idées à partir de ce qu'il avait déjà commencé la fois dernière, le vrai sens d'un réveil spirituel. Amen. Bonjour docteur. Oui, bonjour mon bien-aimé. Quoique au téléphone, on me dit que non, mais est-ce que vous êtes en train d'attendre comment vous troublez l'humanité avec votre histoire? Moi, je me dis, mais soyez pas attentifs. Le Seigneur va vous visiter. Vous avez la parole, docteur. Ok. J'espère que tout ça avancer dans le thème Nabiso intitulé le vrai sens d'un réveil spirituel. Amen. Nous sommes juste sur la destinée prophétique de la RDC, mais tolinga ki to sepela ou to sepeli ko solola sur le vrai sens d'un réveil spirituel. Pourquoi tozali kolobela le vrai sens d'un réveil spirituel? Parce que nous avons le peuple congolais, les païens dans la totalité, bato balobi que ils sont réveillés, mais jusque là nous ne voyons pas et nous ne connaissons pas qu'est-ce qui leur a poussé de se réveiller. Or, Tokenaki comme on a premièrement, Israël dans Babylone s'est réveillé pour aller bâtir leur pays, rebâtir leur pays. Ok. Et Israël en Égypte, Bazotika Égypte, pour aller conquérir, posséder leur pays. C'est-à-dire se délivrer dans l'esclavagisme par l'aide de ces messagers qu'on appelle Moïse et les seigneurs qui étaient avec eux. À la totalité du temps, nous avons secourir. Voilà pourquoi nous avons dit sur le pectoral du jugement. Amen. Or, en parlant du pectoral du jugement, nous avons dit que le pectoral du jugement est total, ça simplement biteni bibale ya bilamba. Biteni bibale wana bilamba. Eza lolenge moko, monene moko, o eza libanda, na o eza na sima, grandeur nango ezali moko. Elingi simplement kotali ça. Et l'amba ya liboso eza gravé de 12 pierres qui simplement présentent la nation d'Israël. Et derrière cet habit, il y a encore une autre nation appelée Israël. Amen. Mais Israël wana a eu combo ya peuple mouchouchou. C'est-à-dire il y a une ville au-delà des fleuves de l'Éthiopie, dans un pays entrecoupé par des fleuves. Voilà Israël otoyebi. Ba pesi bango kombo wana. Israël wana toyebi ya na terre viva wana zana. Ok. Ok. Azu kombo ya ville wana. Ya Israël au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Ok.
Maintenant, ces deux nations, appelées du nom d'Israël, Nzamba pesi aponi ba nation wana na objectif moko. Il a donné une promesse à Abraham. Sur ces deux Israël. La première, cette promesse faite à Abraham, et subitene mibale, et teni ya yambo, ezali la possession de la terre promise. Ok. Par la postérité comme poussière de la terre. C'est-à-dire, bana babimi nanzoto ya Abraham. Okay. Il faudrait pas posséder terre wana. Mais nzambe wana zoibsa Abraham. Tangu po peuple na yo kokota na kati ya terre promise. Bakokoma na bosenga baza la paix na mokonzi. Oya ko diriger bango. Un roi qui doit diriger ses peuples. Ndenge babikolo bazali. Non. Moïse a conseillé bango ke bokeba. Parce que papa nabino Abraham a solo laka déjà na nzambe na ye. Nzambe na ye bisaka ke j'ai mon peuple. Moi j'ai mon peuple appelé du nom d'Israël. Peuple wanande Paul azali kolobela lobi paix et miséricorde pour tous ceux qui suivront ces règles et à Israël de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui est Jésus. Azana nation nae appelé du nom d'Israël. Israël de Dieu. Ok. Maintenant nation wana Israël. Nzamba zoyebisa Abraham ke nako kende koluka bango. Parce que ba o wana na poni bango uniquement pour bazala ba konzi. Na pesi bango reine na mokili mobimba. Elles doivent être des rois. Amen. Dans le monde entier et sur Israël. Je ne sais pas pourquoi ça doit troubler le peuple congolais. Cette promesse. Et pourquoi peut-être il faut étarder. Et pourquoi le peuple congolais il faut se troubler pour dire nos docteurs est venu troubler. Non. Si réellement nous connaissons l'importance de la Bible, ça ne peut pas troubler le peuple, cette promesse. Parce que pasteur News, fidèle News, aza kobeta lisolo ya Ancien Testament et Nouveau Testament. Quand est-ce qu'on peut parler d'un testament, mon bien-aimé? Babeta kalisolo ya testament quand? Bakobeta lisolo ya testament. Tango héritage ezali. Ok. C'est-à-dire, il y a un père. Papa wana, azana bana. Pe azana ba héritage, tobiloko. Il veut léguer ces histoires à ses enfants. Par crainte, il y a basusu que non. Ce qui n'a pas si na comité, voilà. Dieu qui avait besoin de ses peuples a fait promesse, c'est-à-dire il y a royauté, parce que Israël ça a continué à posséder terre. Okay. Maintenant pour ce qui concerne la royauté, c'est là testament ils allaient intervenir. Pour que Israël il y a des limites. Pour ce qui concerne la royauté, tu n'as pas le droit de toucher là-bas. Amen. Parce qu'il y a un peuple qui a été prédestiné pour ce qui concerne la royauté. Les héritiers. Ok. Merci. Les étoiles du ciel. Okay. Mais toi, Israël, tu es obligé de régner que sur la terre. Tu dois posséder la terre d'éternité en éternité. Azana problème à komatana ma patate. Non. Parce que Nzambe on appelle ça d'éternité en éternité va posséder terre. Voilà pourquoi testament est allé pour nous qui devaient venir. Pour par Nabiso. Les héritiers. Nous les héritiers par Nabiso sur ce qui concerne les solo ya Nzambe na Abra ezalini nini. Or, ce qui te fait découvrir que par Nabiso est la royauté. Maintenant tous zonga selon les Écritures. Israël pour posséder la terre, il était dans une terre étrangère. Ok. Na Égypte. Mais pour que posséder terre promise, Nzamba tieli bango délai. Donc, à la totalité de 400 ans, moi l'Éternel, je viendrai. Je vous prendrai par ma main droite. Moi-même, je viendrai. Ok. Naya ko joabino. Pona que ne kopé sabino mabele na lakaki, kopé sa papa nabino Abraham, Isaac et Jacob. Israël est resté à l'attente de la totalité de 400 ans. Amen. C'est-à-dire, sur 400 ans, quel qu'il en soit la peine de ces peuples, Azan a espoir que, tôt ou tard, 400 ans,
Même pour la postérité, comme étoile du ciel, les rois, Kunanzamba Zokata Nete, comme il a fait avec Israël. Mais ici, il donne, il marque le temps prophétique. Amen. Or, Dieu, pour marquer le temps prophétique, il faut qu'il donne les signes. Amen. Il devait marquer le temps. C'est-à-dire, Bisoto vende la signe de temps. Signe de temps. Toyeba biso bapaye. Signe ya temps nini batie la biso. Poto kende kolia tolia bokonzi na biso pour que nous puissions régner dans le monde et plus précisément je parle de nous les Congolais. Amen. Retournons sur la Bible. C'est pourquoi apôtre Paul na Romains chapitre 13 si vous savez, cela importe d'autant si vous savez à quel temps nous sommes. Amen. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Maintenant, ceux qui t'ont dit temps, il faut te premièrement, c'est le temps. C'est pourquoi je voudrais parler sur les signes des temps. Amen. À travers les signes. Parce que beaucoup de volonté en Zambé, on a ça il y a une place à posséder. Il faut deuxième postérité, il y a beaucoup dans le monde entier et qu'il dirige le monde et qu'il règne sur Israël. C'est pourquoi on a l'ingito kotana David, pardon Daniel, chapitre 8. Na lingi de quoi tangelanga rapidement à cause de mon temps. Na kokende musikate. Tu lis-moi d'abord le premier verset. Daniel chapitre 8, premier verset. La 3e année du règne du roi Beltsassar, moi Daniel, j'eus une vision. Outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province de Lam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Olaï. Je levai les yeux, je regardais et voici, un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier. Merci, bien-aimé. Merci. Pourquoi continuer? N'a interprété à cause de mon temps. Ok. Ah, c'est Daniel. Daniel na Babylone. Babylone, le Lotokobenga, Irak. Babylone, Daniel qui était dans Babylone, a mon vision. Et tant que Babylone, Daniel a Koloba, sur ce qui concerne la vision, Azoloba, non. Naye comme on a un songe. Kolekisa, on a monaki liboso. C'est-à-dire, il y avait premièrement le premier songe qu'il avait vu. Maintenant, Azo, ça la référence na premier songe. Abi naye comme on a songe. Na vision, Azo monani, na moni un bélier. Bélier, mais bélier, on a zomona. Dans ma vision, Ezo tungisaye. Abi, j'ai vu un bélier. Na vision na ya zomona bélier. Bélier oyo etombwami ezali koya melo konini ezokamwisa Daniel. Abi bélier oyo amoni yango avec deux cornes. Et parmi ces deux cornes azomona corne moko mulai. Pe corne mususu eza mukuse. Mais ce qui va étonner Daniel, pardon, lui, bélier oyo ezo ko agiter ba corne nango na occident, na côté méridional, puis du côté septentrional. C'est-à-dire etikali côté ni oriental. Côté wana, c'est-à-dire Boukaza na côté d'Orient.
C'est pourquoi le coup là na Orient. Moyen agité comme Ah, bani ko jité na Occident, na méridional, puis du côté c'est septentrional. Mais beaucoup oyo amoni na ba corne, pardon bélier oyo amoni na ba corne milai, mibale. Moko mulai, moko ya mwa mukuse. Et Azul continue kolobalobi. Ce qui va m'étonner encore, c'est quoi dans ma vision? Abi bélier oyo Azul jité ba corne na ye. Au point que personne ne pouvait lui résister. Et ce bélier est devenu plus puissant. Parce que personne ne pouvait se tenir devant ce bélier. Et personne ne peut délivrer ses victimes. Et quand on a jeté ma corne, personne n'avait la capacité de délivrer même les victimes. Victimes, il y a bélier. Parce que bélier est très fort. Très fort. C'est pourquoi personne n'avait la capacité. Mais quand on a jeté là, avec beaucoup d'attention, on a commis comme on a un bouc de l'Occident. C'est là que je dois rester encore plus bouc, mais de l'Occident. Fongola Masolo, docteur. Un bouc de l'Occident, à Mounié, Azanaba, Misu Nibali. Pe Azana corne, moko ebimi na katikati ya misu. Bouc. Abimisi corne na misu. Nibali te corne moko. Ça trouble Daniel. C'est pourquoi nous avons rapidement à cause du temps. L'animal d'abord signifie quoi? Selon Daniel, chapitre 7, le verset 17, Daniel interprète bélier et zanine, ou l'animal qui signifie même un animal. Daniel chapitre 7, verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. C'est-à-dire, Daniel Azola, ange Azotel, ça Daniel Alobino. L'animal n'est rien d'autre qu'un royaume. C'est-à-dire, Bokonzimoko Songolo, Ndezola Kisa. Animal. C'est-à-dire, il y a un royaume. C'est ce qui signifie un animal. C'est-à-dire, Nzamba Linikola Kisa Daniel, et l'autre bélier Oyomoni. Nabu keza eloko mususu te ezotalisa bokonzi songolo mais bokonzi wana nde eza na ba décor. Or véritable bélier c'est Israël. C'est pourquoi eza na Orient. Véritable bélier c'est Israël avec des cornes, c'est-à-dire un peuple têtu. Même ceux qui ont été la bango zolo bana bango, ils sont très têtus. Ce sont eux qu'on appelle des béliers. Amen. Peuple wana Israël. Docteur. Bélier, azana corne, mibale. Or, véritable bélier, c'est celui qui quitte de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Israël sorti de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Jusqu'au temps de Jésus-Christ. Azana bélier, azana corne. Bible tant que sosonga potoye ba corne, corne qui signifie un envoyé. C'est pourquoi Babengi est corne de la délivrance. Amen. Maintenant, il a 2 cornes de la délivrance. Mais parmi ces 2 cornes de la délivrance, l'une était plus haute. Première corne de Bazolo Belake. Il y a liboso eza mukuse, mais oye ko bimasima nde eza mulai. Or, première corne c'est Moïse. De corne ya mukuse. Deuxième corne ya mulai bimisima. Mais yeko tombo mamakasi. C'est cet homme de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est ça les 2 cornes qui agitaient le monde entier. Amen. Avec ces 2 cornes, Israël était devenu très fort. C'est pourquoi Israël, personne ne pouvait lui résister. Amen. Il pouvait tuer. Il pouvait détruire toutes les nations. Personne ne lui résistait. Ça, c'était Israël sorti de l'Égypte jusqu'au temps de Jésus. Amen. Mais un véritable bélier, Daniel a commis comme on, c'est Israël qui est né dans l'Égypte, pardon, dans Babylone, en Israël. Israël, wana, oyazalaki na kati ya terre promise, kobanda du temps de Jésus, jusqu'au temps, il y a destruction à l'an 70. Ces peuples-là, tango pe bazalaki na 2 cornes na bango. De Daniel azomona.
deux cornes d'Abango, qui est l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Amen. Voilà ces deux cornes. Pierre comme la courte corne, Paul le la corne ya moulaï. Parce qu'il y a agité partout, parmi les nations. Amen. Mais Israël. Ah, qui nous l'a bécole. Mais ces béliers, abondissi Mokili, il a eu de gloire terrible. À Tombouami, à Mati, les nations ne pouvaient pas lui résister. Et personne ne pouvait délivrer quelqu'un en face de ce peuple d'Israël. La victime, wana bazalaki, nous devons délivrer. C'est ce que Daniel est en train de voir. Mais la victoire n'y a Israël, où Yazalaki ko se manifester na yango, nzamba zoa kotalisa Daniel à lobby. Il y a encore un autre problème. Il y a un bouc maintenant de l'Occident. Oh, bouc de l'Occident, le bouc par excellence, c'est le pouvoir, royauté. Il y a encore un bouc, mais bouc de l'Occident. C'est-à-dire l'Occident a aussi une promesse. Amen. Vraiment. Mais promesse, il y a un bouc. Je m'étonne aujourd'hui qu'à l'Occident, on connaît comment on a un aigle bazobima. On ne peut pas trouver un aigle à l'Occident. Amen. À l'Occident, il y a une promesse d'un bouc. Bouc de l'Occident. Et ce bouc de l'Occident a une corne. Azana corne au milieu de ses yeux. Parce que c'est bouc de l'Occident, véritable bouc de l'Occident, c'est la Rome. Rome wana. C'est ça véritable bouc. Mais bouc oyo, qui n'a deux yeux. Deux yeux par excellence, c'est Pierre et Paul qui sont venus prêcher parce que l'œil signifie un messager ou un prophète. Amen. Maintenant, celui qui éclairait à Rome, c'était Pierre et Paul. Parce que lorsque Paul est venu à Rome, Paul prêchait parmi les païens. Amen. Non. Moi, je suis un apôtre, envoyé parmi vous les païens, pour vous dire ceci. Que bino ba païen pe, bozan na Christ na bino. Amen. Souvenez-vous, je voudrais que je lise rapidement la parole de Dieu dans Éphésiens. Docteur, dans Éphésiens chapitre 2, verset 11. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 12, nous lisons. Rapidement, mon bien. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et que les sons ont la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans leur monde. Ok. Awa Paul a joué ça va païen. Alors bino ba païen. Boye bakaki tango na Israël. Azo benga bino ba païen. Azako benga bino ba païen parce que bozalaki na ya bino Christ était. Pe bozalaki na droit de cité en Israël. Ce qui manque parce que Paul a le droit de citer en Israël, il faudrait que vous ayez votre messager, votre Christ, votre envoyé. Ah, mais nous connaissons vous envoyé, c'est pourquoi vous avez le droit de citer en Israël. Puis vous avez le droit dans Zambé. Vous avez le droit dans la promesse. Puis vous avez le droit aux alliances de la promesse. Parce qu'il y a une seule promesse, mais qu'il y a eu plusieurs alliances. Mais promesse la première c'est la possession de la terre et la deuxième c'est l'héritage ou la royauté. Amen. Maintenant le ko la bino bozalaki na Christ te bozalaki privé na biloko nyonso. Mais maintenant na lingi na ebisa bino païen que vous aussi vous avez votre Christ. Amen. Que Israël ne se manque plus de vous. Parce que bino pe bokomi na Christ. Lokola bokomi na bino Christ bokomi pe na droit ya cité na Israël. Bokomi ko betela biso secret. OK. Bokomi na droit ya cité na Israël. Bokomi pe na droit na Nzambe. Bokomi pe na droit ya alliance. Amen. Et droit na promesse. C'est-à-dire sans un Christ, on n'a pas droit de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul a sur le bana 1 Corinthiens. Alors
Dieu était en Christ. Réconcilier Le monde avec lui-même. C'est-à-dire il faut qu'un Christ soit là et que Dieu qui est l'Esprit puisse pénétrer dans son Christ, son messager. Amen. Qu'on appelle Christ. Parce que parmi les païens, on ne peut pas parler d'un prophète, je suis clair. Si un prophète sort parmi les nations comme messager, c'est un sorcier. Vraiment. Si on est en Israël, il faut lapider un tel homme, il n'a pas le droit de vivre. Vraiment. Parce que parmi les païens, Dieu devrait s'incarner une seule fois. Amen. Mais dans un Christ. Amen. Jésus qui était un Christ devait voir une postérité qu'il appellera un Christ. Amen. Et pour pénétrer dans ce Christ. C'est pourquoi, Azakoyebsa Bangwa le Bible, si Mayakoyebsa Israël, Yakoyebsa païen qui était à Rome, que les païens ont leur Christ. Pierre qui venait, toujours parmi les Juifs, parmi les Romains, et parmi les païens, Azoyana évangile. Ah bien non, il n'y a pas un autre Christ. Il n'y a qu'un seul Christ. C'est Jésus-Christ qui était mort en Israël. Paul a dit non. Que les païens, personne ne vous trompe. Vous aussi, vous avez votre envoyé. Amen. Vous avez votre Christ. Que personne ne vous trompe. C'est pourquoi, ce qui Israël a été détruit par les Romains, à cette époque-là, bah détruisa Israël na eloko moko. Eloko ni biso to yebisi bino que Jésus oyo azalaki kat na bino, il est votre Christ. Israël a le mieux voto liangul. Parce que biso ngulu eza eloko moko impie. Mieux voto liangul que ton dima Jésus. Ton dima qu'il est notre Christ. Parce que pour eux ils connaissent que Christ signifie roi. Amen. Nous savons que selon toutes les Écritures et selon tous les prophètes, notre Christ viendra parmi les nations. Et notre Père Jacob nous a déclaré que nous avons notre Christ, notre roi, qui est parmi les païens. Il doit venir. Mais nous attendons l'accomplissement de ce temps pour qu'il vienne nous donner la paix éternelle. Amen. La délivrance était éternelle. C'est pourquoi les lots, Ndenye Basarana, Batika, Kitina Bango, il y a roi, Mokonzi, il y a Christ. Ils attendent un Christ qui doit venir chez les païens pour aller régner là-bas avec des peuples qui iront. Pour l'accomplissement de la promesse d'Abraham. Amen. Mais c'est des dieux, c'est-à-dire Misumi Bale Oyo, Paul et Pierre, qui ont prêché parmi eux, Ndebaye Kobimisa, du milieu de ces boucles-là, Babimisi une corne. Corne nini basa Kobimisa, c'est le général Titus. Amen. Or, corne au général Titus, ce qui tozongi na Daniel chapitre 7, corne oyo ezalaki kofinga nzambe, corne oyo eye ko déstabiliser trois autres cornes. C'est lui qu'on appelle, c'est ce monsieur là qu'on appelle général Titus. Pourquoi? Parce que Titus a renversé sur 10 cornes, bah comme on a une corne qui va sortir entre la 3e corne et la 7e corne. Une petite corne était sortie. Or, la petite corne qui était sortie, entre 3e et 4e corne, et 7e corne, il y a Daniel chapitre 7. Et corne o ezalaki na munoko. Ezo finga, pesa na misu. Corne wana, n'est rien d'autre que général Titus. On va détruire Jérusalem. Ok. Pourquoi? Titus, général Titus, azalaki na famille régnante. Mais il va renverser 3 autres cornes. 3 cornes, c'est-à-dire, un empereur César Auguste, azalaki na famille régnante. Un Néron, empereur Néron. Et un empereur Vespasien. Ces 3 cornes, 3 cornes qu'on appelle 3 empereurs, ont été renversés par la corne qu'on appelle le général Titus. Il est renversé et Ayeko comme une haute corne. Ayeko comme puissant. Voilà.
akomi corne moko tombwami atombwami makasi eloko nini ezotombola ye c'est sa victoire à l'égard de la nation d'Israël parce que bokonzi nyonso ya mokili oyo po evanda malamu po ezwa lokumu il faudrait bokonzi wana ekoka kolonga premièrement la nation d'Israël. Pourquoi la nation d'Israël? Parce que Israël était devenu une vedette dans le monde entier. Il est le bélier qui agitait des cornes de tous lieux et que personne ne pouvait lui résister. Voilà. Donc on a moutumoko résister Israël. Mais maintenant, Israël a koutani na moutou à résister. C'est lui qu'on appelle qui? Titus. Général Titus. C'est pourquoi maintenant, cette corne qu'on appelle Titus, azobimana bouk, obazobenga bouk de l'Occident. Amen. Et lorsque le bouc de l'Occident sort, bouc de l'Occident, selon les Écritures, il ne peut pas sortir pour enseigner, pour prêcher. Parce que bouc de l'Occident a jamais promesse à quoi enseigner. Ce qui ont mis la Deutéronome chapitre 28, bouc de l'Occident a une seule promesse. Vraiment. C'est détruire la nation d'Israël. Punir la nation d'Israël. Ok. Mais, au temps de général Titus, bouc de l'Occident a sali Moussala. Ma commis ça kolobake, bamoni bouc de l'Occident. A Keiti, abundisi, bélier. Jusqu'à renverser ce bélier. À détruire bélier. Au point que bélier a commis incapable de pouvoir se lever. C'est-à-dire, les nations d'Israël, a tikali côté le malissous sous terre. Pourquoi a commis par terre? Parce que le général Titus a pris tous les ustensiles. Voilà. Ils allaient qui na temple à quel na Rome. Tango ke na biloko nyonso tu na kati ya Rome, akotisi na kati ya Rome, c'est-à-dire proverbe ekobima sur place que tout chemin mène à Rome. OK. Ça na besoin ya Nzambe kotala susu Israël te, Nzambe to na Rome. Olingili bokonzi ya Nzambe. Lokola bokonzi nyonso utakepa na Nzambe, boyebaka ke bokonzi nyonso tu okoki kokoma mokonzi te sans passer par la Rome. C'est ça que vous vivez aujourd'hui. Si la Rome ne décide pas que okoma mokonzi ou ozala mokonzi, okotikalaka kolia mokonzi soki moke. Pourquoi? Il a été aidé par le général Titus. Maintenant, c'est général Titus qui va établir des yeux qu'on appelle des prêtres. Ok. Et tant établir des prêtres, c'est par ces dernières que Bazako Telemisa, la corne par la bouche. Parce que corne, selon les Écritures, il y a Daniel 7, Azana Misu. Misu, par exemple, ce sont des prêtres catholiques. Là, j'ai dit que l'animal, c'est catholique. Ok. Cette église, la siège, c'est l'animal. Maintenant, la corne, c'est général Titus. Corne oyo nde ekobimisa bouche. Bouche qu'on appelle le pouvoir papal. Okay. C'est cette bouche de la corne qui est là en train de profaner le nom de Dieu et qui est en train de détruire, renverser, qui veut changer la loi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. À cause de mon temps, j'y reviendrai encore. Non, docteur, vous avez encore 7 minutes. C'est-à-dire, jusque-là, à cause de cette bouche-là, jusque-là, la bouche, avec son arrogance, n'a ligne de quoi tangilanga rapidement. Oh! Bouche. Toza na 7e, na 7, de Daniel 7. Daniel 7, quel verset? Verset 25. Tangaka 25. Daniel 7, 25, nous lisons. Il prononcera de paroles contre le Très-Haut. Il opprimera le sang du Très-Haut. Et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Nzambe ya kumisa. Tanga kitamde kunangati verset rapidement. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination,
qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tout le royaume qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et toutes les dominations les serviront et lui obéiront. Merci mon bien-aimé. Awa soki bozongi selon, nous sommes sur le temps prophétique. Boyeba, eloko nini ebimisi banyama oyo. Eloko ebimisi banyama oyo, c'est le pouvoir, c'est la royauté. Bokonzi, nde ebimisi banyama oyo. Mais awa balobi, corne est détruire premièrement l'armée de Dieu. C'est-à-dire, et détruire l'armée peut dévorer les tabernacles et les sanctuaires. C'est-à-dire, temple wana oyo ezalaki na Rome détruire yango na corne qu'on appelle général Titus. Maintenant tant que général Titus aye na biloko nyonso to wana pesi, on doit établir sur une bouche. Bouche qui signifie un envoyé. C'est-à-dire comme il parlait de la promesse que parmi les païens Dieu a déclaré qu'il y aura un Christ. On envoyé. Maintenant, on a eu place wana. À s'autoproclamer que l'envoyé, c'est moi. C'est moi. C'est moi que je suis le représentant. Vicario se fait les deuils. C'est Dieu. Le représentant de Dieu. Celui qui devait représenter Dieu dans le monde entier, c'est le Christ. Mais on a mis le dit que c'est moi le représentant de Dieu. Oh, le corne de la délivrance. Yo corne, ya bouk. Bah, il simplement que aucun ne peut détruire. C'est-à-dire que tu détruis Israël. Jusque là, tu n'as pas péché. Tu as une récompense pour ce que tu as fait. Mais le problème avec la bouche, c'est quoi? Ah, bah, le baquet, bouche a bani kobunda à détruire, à finga nzambe. Et à zo finga kakate, mais à qui komata jusqu'à opprimer le sein du Très-Haut. Or, les saints du Très-Haut sont au-delà des fleuves c'est-à-dire le peuple congolais. Amen. Qui veut simplement dire que l'église catholique n'avait pas le droit de bâtir une église parmi les étoiles, parmi les saints. C'est-à-dire l'église catholique n'avait pas le droit de venir s'installer au Congo. Il ne pouvait pas mettre ses pieds ici. Amen. Parce que lui, on lui a limité. Babengi est boucle de l'Occident et toi boucle de l'Occident, tu as un objectif. L'objectif c'est quoi? Aller combattre les béliers. Après avoir battu, combattre les béliers, aux alliés sous la droit, il y a ça là, ceux qui manquaient. Qu'est-ce qui est venu faire ici, catholique et comme ça la ninia? Vraiment. Ok. Est-ce que vous comprenez? Oh, catholique est venu avec un seul objectif. Bouche de l'Occident. Bouc de l'Occident, la bouche de la bouc de l'Occident, aille uniquement pour perturber l'ordre qui devait exister. Quel était cet ordre? Aboundi sa promesse. Yabo, yaba roi. Pour ba roi ba vous avez été promis, vous avez été élu pour régner dans le monde entier. Parce que l'homme blanc ne veut pas que l'homme noir règne sur eux. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je suis en train de réveiller mes frères congolais? Le temps est déjà arrivé. Les Congolais, réveillez-vous. Vous êtes le roi du monde entier. Vous devez régner sur l'Afrique, régner sur le monde, régner pour venir en Israël et donner la paix à la nation d'Israël. C'est ça votre promesse. Amen. Ce n'est pas un problème à Kobeta Kabambunda. Ce n'est pas un problème à Kovanda Bobani Kobina. Na Kobina na Kobonde Lawana. Israël même, Oya Bandi Nanzambe. Est-ce que c'est bon place à Zobonde Nanzamba Pesa Ekwanga? Nzamba Pesa Elipa. Nzamba Pesa Elipa. Israël c'est un travailleur. Amen. Bengani bango na kati ya Jérusalem bake kovanda na terre vive esika wana mabanga na mabanga mais babunda batu wana batie bafume baniei bakosomba na bapays mususu tout baye baloni biloko bandi kobota. Les seules des choses qu'Israël demande à Dieu, c'est la paix. Toza na kimiate tokolona biloko eboti malam tolingi tobuka Banguna na biso baye détruire. C'est différemment des peuples congolais. Les occidentaux ont trompé les peuples congolais pour mettre l'espoir à un Dieu inconnu qui est au ciel. Oh,
cependant au ciel, il n'y a rien. Rien. Une femme. Il n'y a rien. Parce que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est C'est une un personne homme. physique. Amen. Il n'a jamais monté au ciel. Amen. C'est pourquoi je vous ai lu ces jours-là. Que Jean déclare, Jean qui était avec Jésus. Azolobano. Nzambe wana zonge pai naba. Nabango. Alobite que Nzambe wana matina mapata. Il est rentré chez eux. C'est-à-dire, Azana Bissika à Vandak. Au-delà des fleurs de l'Éthiopie, je reviendrai. Personne. Sur ces boucs de l'Occident. Natala. Nengeni bozondi maba occidentaux baya côté ya. Amen. Vous aviez senti et vous aviez compris. Le Congo restera un et indivisible. Parce que c'est un pays de Dieu. Il a choisi ce pays pour régner dans le monde, donner le salut à l'humanité et donner la paix à la nation d'Israël. Amen. Vous allez suivre le docteur à la prochaine. Si vous voulez entrer en contact avec nous, appelez au plus 243 97 520 693. Vous nous suivrez sur Wemesa le mercredi à 13h40 et le samedi à 13h juste. Et sur cette chaîne, vous nous suivrez chaque vendredi et dimanche à 6h juste et le dimanche encore à 18h. Vous nous suivrez encore sur YouTube, Église de l'époque TV. Que mon Dieu vous bénisse. On se verra à la prochaine. Et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Mon peuple au-delà de l'Éthiopie, réjouissez-vous, je suis avec vous. Mon peuple au-delà de l'Éthiopie, réjouissez-vous, je suis avec vous. Réjouissez-vous, je suis avec vous.